Hey coucou, heureux si tu as suivi la vidéo de tout à l'heure. Donc là, bon, tu sais quoi, j'ai du temps, donc j'en profite un petit peu pour faire des tirages. Parce que bon, c'est pas toujours évident de trouver des créneaux. Alors là, écoute, j'ai pris mon tarot des anges, j'ai pris mon oracle aux Askia et j'ai pris libération énergétique, qui je pense sera la carte que tu pourras choisir. D'accord? Là, on va juste voir message qui est à délivrer en ce moment. Non, on me dit que non, donc je ne les prends pas. Ce jeu, il est bien mort. Qu'est-ce qu'il est pénible à mélanger. Il y en a tellement, en fait. Et j'ai des petites mains, tu sais. Là, nous avons un archange encore. Bon, nous en avons même deux, dis donc. Il y a beaucoup de soutien, là. Déjà, dans la guidance de tout à l'heure, il y avait beaucoup de soutien. Et là, tu vois, ça ressort encore, hein. Non, mais en plus, attends... s'il te plaît, quoi. L'archange Michael, avec la carte du monde, et l'archange Uriel avec le soleil. Franchement, rien que ça, c'est que du bonheur. Alors là, nous avons le 4 de terre. Bon, alors là, en l'occurrence, peut-être des petits soucis au niveau des finances, d'accord. Mais en fait, j'ai plus... oui, c'est l'abondance financière. Mais j'ai l'impression que ça peut être de l'abondance, tu sais, au sens global. Ok, je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. L'abondance, c'est pas que financier, d'accord. Ça peut être la pureté du cœur, ça peut être que tu es quelqu'un très altruiste, tu vois, toutes ces choses-là, que ce soit matériel ou immatériel. Là, en l'occurrence, tu vas sortir de soucis comme ça. Et tu as peut-être eu la révélation que tu pouvais aider un minimum les personnes autour de toi, que ce soit dans des personnes que tu connais ou des personnes extérieures. Alors, attends. Donc, il serait intéressant, là, via ce tirage, il serait intéressant quand même que tu... en fait, j'ai un peu le truc, là, c'est des personnes assez simples, en fait, tu vois, qui n'osent pas profiter, tu vois, pour qui le luxe, les choses super, l'abondance, elles ne se sentent pas méritées, en fait. J'ai ça dans ce tirage, c'est ça que j'ai. Donc là, on est en train de te dire que tu n'as pas à te sous-estimer dans ta valeur, d'accord, que tu mérites clairement le bonheur, la joie, la sérénité, l'abondance financière comme immatérielle, d'accord. Donc, n'aie pas honte vraiment de te battre pour avoir cette abondance, d'accord. Tu es en train de faire un parcours du combattant, là, justement, parce que tu veux, tu n'es plus en phase avec qui tu étais. Ça, on l'a vu dans le tirage de tout à l'heure, de toute façon. Et on voit que tu veux conquérir le monde, ton monde, d'accord? Celui que tu rêves, celui que tu veux, que tu désires. Tu veux plus être vampirisé par des choses extérieures à toi qui, en fait, te font remettre en question. Donc, vraiment, là, tu es sur un chemin très épanouissant. Maintenant, accepte que, bon, ben, comme tout le monde, tu as ta place ici sur Terre. En tant qu'être de lumière, également, tu brilles aussi. N'aie pas honte de qui tu es. Clairement, c'est ça. On voit vraiment qu'en tout cas, les choses sont en train de s'améliorer pour toi, là. En ce moment, tu as mis un coup de fouet, un coup de pied aux fesses, je sais pas. Tu t'es bougé, en fait. Tu vois, le train, là, il speed, là. Il y a la vapeur et tout, là. On en a marre. On se speed, on se speed, on se speed. On veut plus rester là où on est, là. On est enfermé, on limite, on étouffe, on n'a plus envie de supporter certaines choses, tu vois, et c'est ça clairement qui ressort. Et on voit que ce travail, justement, là, où tu étais un petit peu dans la misère, entre guillemets, d'accord, autant au niveau intérieur qu'extérieur, on voit que, justement, tu t'es remise en question, et là, maintenant, tu te dis, hein, bon, moi aussi, je mérite, moi, je veux, et j'aurai ce que je souhaite. Tu vois un peu le truc? Il y a une grosse forme de détermination, là, de motivation aussi. Tu es beaucoup guidé, hein. Au niveau de ton intuition, tu es énormément guidé. Et en fait, ton intuition te souffle plein de choses.
Donc si tu arrives à différencier ton intuition du mental, vraiment écoute-toi. Parce que le chemin qu'elle te dicte là, c'est vraiment le chemin, j'entends de la gratitude, de la bienveillance, mais également le chemin de la libération pour toi. Où vraiment tu pourras t'épanouir dans une vie, mais tout simplement qui te corresponde. Ouais, on a encore quand même le passé. Hein. Donc tu es en train de travailler encore une fois sur un passé là. Oui, bah, de toute façon, c'est normal. Hein. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein, parce qu'en canalisation, des fois, je me perds un petit peu. Tu sais, il y a tellement de messages. J'essaye d'aller vite. Mais bon, des fois, j'en loupe un. Tu es fier de toi, là. Tu es fier de toi. Seulement, cette fierté que tu as, pour toi, elle est pas toujours positive. Tu vois ça d'une façon plutôt négative. Et l'ego, certes, a une connotation négative. Mais l'ego a également une connotation positive. Puisque l'ego, c'est également nos limites. D'accord, ce qu'on est. On met des barrières, tu as des valeurs, tu as des principes, tout ça. Ça, c'est du bon ego. Maintenant, il y a l'ego qui est négatif, où voilà, c'est moi je suis le plus beau, moi je suis le plus fort. Là, oui, c'est pas un bon ego, ça. C'est du superficiel, moi, je dis. Après, je juge pas, moi, tu sais, je m'en fous un peu. Mais bon, c'est pour expliquer un petit peu. Donc, on voit quand même qu'il y a encore des choses du passé qui sont en train de revenir. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quelqu'un aussi, je l'entends, donc je te le dis. Il y a quelqu'un qui revient vers toi. Et a priori, cette personne, je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'elle a de l'argent. Elle a de l'argent. Ou peut-être que tu vas bénéficier d'une rentrée d'argent assez conséquente aussi. Ça me passe. Ouais. Il y a une question d'argent là. J'entends le mot notaire aussi, je ne sais pas si ça te parle. Et en fait, ça va mettre du beurre dans les épinards parce que autant moralement que physiquement ou matériellement, hein, c'était pauvre entre guillemets, tu vois, c'était difficile. Et en fait, là, ça va sauver un peu les meubles. Et puis justement, tu vas pouvoir avoir une bouffée d'oxygène et ça va te permettre de relancer un petit peu la machine. Mais on voit que tu as encore du mal à accepter qu'on puisse te faire des cadeaux, que tu puisses mériter, ben, je sais pas moi, des compliments. Ben, écoute, qu'on te donne de l'argent, des choses comme ça, tu vois. Tu es bloqué sur des vieilles croyances limitantes peut-être de ton éducation, d'accord ? Ou justement, ben, c'est un auto-sabotage du fait que tu pars du principe que tu ne mérites pas alors que tu mérites tout à fait. Au niveau pro, il peut y avoir une promotion. Hein, une promotion. Il peut y avoir également, bon, c'est pas une mutation que je cherche, mais tu sais, on va te proposer quelque chose qui va être intéressant, qui va t'apporter bon, pas mal de travail à faire, mais qui va rapporter quand même pas mal au niveau financier et au niveau gratitude, tu vois. Ouais. Bon, c'est bien. Ensuite, ouais, c'est en train là, c'est en train de maturer là. T'as pas encore l'ouverture de cœur nécessaire justement à cet accueil, à cette acceptation. C'est dommage, mais ça va venir. Oui, il y a des choses là qui vont se mettre à jour. Hein. Toi, tu vas avoir des prises de conscience, peut-être un extérieur qui va t'apprendre des choses ou qui vont te donner un coup de pouce pour faire quelque chose. En tout cas, là, ça va swinguer les amis, dans le bon sens. Hein. Ouais, là, t'entames un nouveau chapitre de ta vie, en fait, hein, tout simplement. Hein. T'entames un nouveau chapitre de ta vie. Alors, je t'invite là, parce qu'on a la carte du dauphin, peut-être à aller voir sur Internet la signification du dauphin, d'accord ? Tu es en train de sortir d'une situation délicate, là. Mais j'ai vraiment l'aspect financier hein, qui appuie hein, dans ce tirage. Pour certains, si tu cherches du travail, peut-être que tu vas avoir une proposition. Bon, peut-être qu'au début, tu ne seras pas trop pour, mais en fait, au final, tu vas y réfléchir et puis bon, bah, tu vas te dire, bon, ben ok, pourquoi pas. Ça va te permettre, en fait, de t'expérimenter, tu sais, sur diverses choses. Peut-être que c'est quelque chose, tu sais, où tu connais rien du tout. On va te laisser ta chance et puis du coup, tu vas avoir peur sur le coup.
Tu vas douter de toi, puis finalement, tu vas te dire, bah écoute, je suis pas plus bête qu'un autre, je vais apprendre, point. Tu vois? Oui, pour l'instant, tu es encore quand même pas mal perturbé. Hein. Tu as encore du mal à accepter. Hein. On le voit avec la force inversée, puis on a les perturbations. Donc, tu es vraiment convaincu de quelque chose qui est pas très simple pour toi, en fait. Hein. Toi, tu es convaincu d'un truc, en fait, c'est tout simplement que tu mérites pas. C'est ça, la croyance limitante. Et pourtant, comme tout le monde, tu mérites. Hein. Tu mérites. Il y en a, ils ont des doutes par rapport à des propositions aussi, j'entends. On t'a fait une proposition et en fait, comme tu te méfies et tu doutes de tout le monde un petit peu, tu te dis, non mais à quelle sauce je vais te manger, comment ça va se passer? Elle est où l'anguille sous roche là? Tu vois? Il y a ça aussi là, il y a de la méfiance. Mais dis-toi que c'est un cadeau. C'est un cadeau de l'univers là qui t'arrive, ou ça peut être des personnes que tu connais ou pas, qui peuvent vraiment te donner un sacré coup de pouce hein, pour t'améliorer dans ta vie de tous les jours au niveau de ta qualité de vie. Ouais, c'est très... celui-là, il est très pimpant comme tirage. Tu vois, il y a vraiment, tu sais, limite, t'as envie de sauter de joie, quoi, en fait. C'est un peu bizarre, le ressenti que j'ai, mais c'est très bien, en fait, parce que tu vas réussir à t'émanciper de trucs... J'entends, tu vas revivre. Tu vas revivre. On t'a coupé les ailes, mais là, tu les redéploies petit à petit. Les plumes, elles repoussent petit à petit, entre guillemets, d'accord? Et ça va te permettre vraiment, limite, de t'envoler, quoi. Ouais, il y a un peu d'excitation dans ce tirage, tu vois, d'excitation, Ouais, d'excitation tout court, hein, parce qu'en fait, tu as envie de sauter partout, limite, tu vois. C'est un peu ça. Là, pour l'instant, tu vois pas les choses clairement, mais ça va arriver. Pour la plupart, ça va arriver. Tu vas avoir des bonnes nouvelles. Allez, j'en veux que 4. Changement concret, tu vois. Faut pas désespérer dans la vie. C'est toujours un éternel mouvement. Si tu n'y arrives pas avec le plan A, et bien tu essaieras avec le plan B. Plan B, bah ça marche pas. Plan C, tu vois, il y a toujours moyen. Sauf si vraiment c'est pas fait pour toi, l'univers fera tout pour te montrer que ce n'est pas fait pour toi. Allez, on est parti. Je te laisse choisir carte 1, carte 2, carte 3 et carte 4. Comme d'habitude, je t'invite à faire pause pour faire ton choix. Moi, je vais commencer la lecture des cartes et on va commencer par la carte 1. Quel est le message de libération énergétique? Le chakra sacré. Alors là, j'ai le message. Bon, après, vous êtes potentiellement nombreux à écouter cette vidéo. Pour moi, là, ton chakra sacré est suractif. D'accord? Il serait intéressant que peut-être que tu fasses un petit nettoyage, d'accord? Ou que tu approfondisses un petit peu tes connaissances via ce chakra. Parce qu'il est très important là dans ton moment présent en fait, tu vois. Puis au moment où je te dis ça, je vois qu'il est écrit maintenant. Donc il serait important que peut-être tu te répètes des mantras, tu fasses un petit nettoyage, des petites purifications du chakra sacré. D'accord? Si je dis pas de bêtises, le chakra sacré, j'irai vérifier quand même, c'est je ressens, tu sais, je crois. Ouais. Il me semble, hein, je suis pas sûre, hein, j'irai vérifier quand même. À chaque fois, celui-là, il me fait bugger, c'est un truc de fou. Chaque fois, hein, tous les autres, je les connais. Mais celui-là, chaque fois, j'ai un gros bug. J'ai un gros bug. Donc vraiment, le chakra sacré, si tu peux, fais un petit nettoyage dessus. Parce que là, il est vraiment suractif. Hein. Il n'est pas sous-actif. Ou alors, ce sera vraiment pour une minorité. Mais là, pour moi, il est suractif. Carte numéro 2. Blocage karmique. Là, en l'occurrence, dans cette carte... Il y a des blocages via du karma, des vies antérieures. D'accord. Donc, tu es incité justement à faire en sorte de repérer ces blocages karmiques, d'accord, et de t'en délivrer. Cette carte, je l'aime beaucoup parce on l'a vu la dernière fois. Cette femme, elle a ses chaînes là et tu vois, elles sont cassées. Elle a réussi, elle tourne le dos. Elle tourne le dos au problème. Tu vois. Donc, encore un petit peu de travail et de minutie et tu vas voir que tu vas réussir à sortir certains blocages. C'est le travail de toute une vie, de toute façon. Carte numéro 3, chakra du cœur.
Encore un chakra. Donc là, ce chakra, par contre, là, on t'invite à travailler dessus, d'accord? Mais surtout à être dans l'ouverture de ton cœur. N'aie pas peur de te montrer fragile, entre guillemets, pleine de compassion, d'amour, ok? Là, c'est plus une question d'ajuster un petit peu tes vibrations. Ajuster ton donner et ton recevoir, tu vois. Vraiment, n'aie pas honte d'être une belle personne, d'avoir un cœur en or, peut-être, de beaucoup donner aux gens, aux autres, tu vois. C'est une qualité, d'accord? Maintenant, oui, le donner-recevoir, il faut savoir l'équilibrer parce qu'au bout d'un moment, on en a marre de se fatiguer pour des gens qui en ont rien à cirer, tu vois. C'est un peu ça. Donc, prends le temps, là. Prends le temps de t'ajuster dans le donner et le recevoir. Tu as la main sur le cœur, mais tout le monde, ce n'est pas le cas, tu vois. Donc, protège-toi. Et la carte numéro 4, médiumnité. Donc là, chez certains, tu as sûrement des facultés qui sont en train de se réveiller, de se révéler, d'accord? Mais tu as peur de mal faire les choses parce que tu ne trouves pas vraiment la clé. Tu vois, la porte, elle est en forme de serrure, là. Tu t'y diriges petit à petit, mais tu vois, on a les étoiles, on a des nuages un peu noirs, rosés, violets, machin. Tu vois, c'est encore un peu confus, là. Donc, en fait, tu sais pas par où commencer. Tu sais pas tu sais pas trop comment gérer les choses, en fait. Eh bien, moi, j'ai qu'un conseil à te donner, c'est vas-y lentement mais sûrement, d'accord? Lentement mais sûrement. Si par exemple, tu aimes les cartes, tu peux, alors pense à te protéger surtout. Tu vois, dans un premier temps, bah, te tirer les cartes pour toi, tirer. Alors attention, quand on se tire les cartes pour soi, c'est encore délicat, parce qu'il faut savoir rester objectif, tu vois. Il faut pas que ton mental influence le tirage. Comme tu peux t'entraîner sur des amis pour commencer, tu vois. Mais ici, il y a une très bonne intuition. C'est très, très, très intuitif ici, d'accord? Donc vraiment, reste à l'écoute de celle-ci. Voilà, voilà, voilà les loulous. Bon, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura guidé, qu'il vous aura parlé. Et puis sur ce, bah écoute, je te dis à la prochaine. Ciao!